Hello, hello! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2024, qu'elle soit prospère, qu'elle soit riche en émotions, riche en abondance positive, riche en santé également. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Je recommence effectivement mes vidéos pour l'année 2024 signe par signe, car comme je vous l'ai expliqué dans un post, malheureusement, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec YouTube? Elle ne voulait plus télécharger aucune vidéo, c'était une catastrophe. J'en avais quand même fait 8, faut pas... voilà, j'adore perdre mon temps, c'est pas grave. Donc motivé pour motiver, je vais les recommencer, signe par signe du coup pour l'année 2024. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, donc je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant également, de faire un mix peut-être avec les trois et de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui résonne davantage en vous. Ok, j'ai des nouveautés également à vous dire avant que j'oublie. J'ai créé une newsletter, donc si vous souhaitez vous inscrire à cette newsletter, je vous invite à aller voir dans ma description le lien pour vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, vous avez droit également à un petit cadeau. C'est un soin audio pour nettoyer un petit peu les énergies polluantes qui est gratuit, donc mis à votre disposition une fois que vous vous inscriviez à ma newsletter. Ok. Deuxième chose, mon compte Instagram a été supprimé. J'ai décidé de repartir à zéro pour cette nouvelle année. Donc voilà, le nouveau arrive bientôt. Je vous le mettrai également en bas en description, en barre d'infos, le nouveau lien pour vous y inscrire ou pas. Comme vous voulez, je ne force personne, ok. Et j'ai prévu pas mal de petites nouveautés, en tout cas pour 2024, qui j'espère vous plairont. Allez, je m'arrête là pour cette intro et on est parti signe par signe pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous, en tout cas la tendance de 2024. Je vous dis à tout de suite. Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Merci à vous qui regardez cette vidéo, mes chers et tendres poissons. On est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour votre année 2024. Comme d'hab, je me répète encore et encore, je sais, ça reste une interprétation générale. Donc je vous invite également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un message complémentaire. Ok? Allez, on est parti. J'ai tiré les cartes en amont pour gagner du temps et être, on va dire, rapide. Comme ça va vous... On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Allez, on est parti pour la tendance avec le tarot Oshozen pour savoir qu'est-ce qui se passe. La totalité, la répression et le ralentissement. Ok. Alors, pour 2024, mes chers et tendres poissons, avec cette carte-là, la totalité, c'est comme si, pour moi, vous alliez sauter dans le vide. Je m'explique. C'est comme si, avec cette carte-là, vous alliez un peu suivre votre instinct, suivre votre guide, suivre votre intuition. Pour moi, là, pour certaines personnes, c'est comme si 2024, vous alliez un petit peu être plus au contrôle de votre vie, dans le sens où vous allez peut-être plus vous écouter, plus vous respecter également, et du moins, plus être à votre écoute. Non pas que vous ne l'êtes pas en temps normal, mais c'est comme si peut-être que vous étiez un petit peu beaucoup trop délaissé depuis ces dernières années. Vous avez été là pour les autres, mais pas forcément pour vous-même. Et que peut-être en 2024, ça va être vraiment le grand saut, dans le sens où vous allez un peu vous faire davantage confiance et vous écouter également. La répression, pour moi, c'est qu'effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est que vous vous sentiez peut-être également emprisonné, ou du moins que vous n'arriviez pas peut-être à vous dépêtrer d'une situation, ou que ça devenait trop compliqué pour vous à gérer. Peut-être cette relation que vous êtes là pour les autres, mais que les autres ne sont pas forcément là, que vous avez emmagasiné pas mal de choses et qu'en 2024, vous allez un peu, on va dire, couper toutes ces chaînes, c'est vraiment ces cordes pour laisser place justement à votre entièreté, à votre destin et qui pour moi vous présage quand même de belles choses. On vous dit qu'il y a quand même le ralentissement. Donc ces derniers mois de 2023, je pense qu'il y a eu comme une forme un petit peu de tout était au ralenti. Tout était dans cette forme de je veux faire des choses, je veux en mettre ça en place,
mais c'est comme s'il y avait pardon, c'est comme s'il y avait un élément perturbateur qui arrivait et qui cassait un petit peu tous vos plans, qui, voilà, qui ralentissait tout ce que vous aviez envie de mettre en place. Mais je pense que c'était bénéfique parce que pour moi, vous allez revoir votre façon peut-être de travailler en 2024, votre façon d'être avec les autres également. Et c'est comme si là, vous preniez votre élan, tout simplement, et que vous fassiez vraiment, vraiment confiance à ce qui va venir à vous en 2024, mes chers et tendres poissons. Ok? Pour moi, là, c'est vraiment cette fin d'année 2023. Je dirais même peut-être que pour certaines personnes, vous avez été cloués, hein, cloués sur place au point de ne plus pouvoir avancer, au point de ne plus pouvoir réfléchir, à envisager des nouvelles perspectives en 2024, parce que vous vous êtes senti vraiment emprisonné dans cette boîte-là, ou même pour certaines personnes, vous n'arrivez même plus à respirer normalement. Donc pour moi, c'est pas anodin, ça va bouger en 2024, on va aller voir avec le affaire ressenti qu'est-ce qu'il va nous dire, mais c'est comme si là, pour moi, vous alliez davantage vous faire confiance et avancer avec vraiment votre intuition. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? De mensonges, de surnoiserie. D'énergie nord ou ouest, figure importante du foyer, présence de l'eau. Bah oui, vous les poissons, vous allez avoir besoin de l'eau, hein, ça c'est une certitude, pour vous ressourcer, pour vous vraiment dégager un petit peu toutes les énergies que vous avez pu accumuler avec les autres personnes qui peuvent venir un petit peu vous pomper vos énergies et du coup faire en sorte que vous êtes complètement fatigué, vidé par la suite. Et vous avez le retour, nouvelle imminente, distance courte. Vous, il y a de belles choses hein, qui vont arriver en 2024. Hein. Là, vous allez un petit peu reprendre l'autoroute, mais ça va être l'autoroute du kiff. Ça va être vraiment l'autoroute où vous allez, waouh, vraiment vous faire confiance et laisser les choses se faire d'elles-mêmes parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont être super intéressantes. Par contre, le maître mot pour vous 2024, il va falloir vraiment prendre du temps pour vous et surtout vous ressourcer à la mer, ok, à la mer ou à la rivière, comme vous voulez, mais ça va être très très primordial pour vous. On vous dit par contre que peut-être 2024, vous allez devoir faire face encore à des sournoiseries autour de vous, peut-être dans votre activité professionnelle, dans votre sphère personnelle, que vous allez devoir surmonter encore un petit peu des épreuves, mais qui vont vous permettre quand même de prendre conscience qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde et qu'il faut toujours rester un petit peu sur ses gardes, ok? Mais on voit bien de toute façon que pour moi, là, avec cette voiture-là, vous allez kiffer vraiment votre nouvelle année qui va vous apporter quand même pas mal de liberté, pas mal également d'évasion. Et je parlerai peut-être que pour certaines personnes, il y a peut-être même des voyages qui vont se préparer pour 2024, ok? Allez, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le 3 de Pentacle, effectivement, au niveau professionnel, ça bouge. Hein. Ça bouge parce qu'on voit comme s'il y avait une forme d'association, comme s'il y avait une forme de partenariat pour certaines personnes. Vous êtes peut-être en train de créer un projet. Et comme je vous ai dit, attention avec ce 3 d'épée, d'avoir un petit peu le couteau, de vous faire un petit peu avoir, parce qu'on sent comme s'il y avait un petit peu, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous allez un peu tomber de haut avec la personne qui vous accompagne, ou du moins une des personnes qui peut faire partie de ce projet, parce que c'est comme si vous alliez descendre d'un étage, hein, je dirais même de 10, et vous rendre compte que tout ce qu'on fait, cette personne-là n'était pas dans les mêmes intentions que vous, dans les mêmes envies que vous. Cependant, c'est pas pour autant que le projet ne se fera pas, qu'on soit bien d'accord, mais on sent qu'il va y avoir peut-être effectivement un petit ralentissement du fait qu'il va falloir revoir certaines structures, certains points par rapport à des projets. D'accord? Pour certaines personnes, je parlerai peut-être que là, vous avez en 2024 un objectif d'être responsable, d'avoir peut-être des responsabilités supérieures à celles que vous avez aujourd'hui, et qu'on vous dit que ça sera pas tout de suite, il va falloir un petit peu ramer entre guillemets, ou du coup vous faire valoir, ou du coup vous vendre également, et pour pouvoir justement atteindre votre tout simplement podium, votre chaise royale, pour pouvoir y arriver, d'accord? Soit c'est l'appui de quelqu'un qui va faire que du coup vous allez y arriver, mais ça va pas être de tout repos. Bon, on voit en règle générale, on va aller voir de toute façon avec un autre tarot, vous sortez le page d'épée, ok? Il va falloir faire preuve de lucidité, il va falloir faire preuve également
d'analyse et de compréhension pour pouvoir justement voir peut-être certains projets se concrétiser dans la matière et qu'il va falloir un petit peu peut-être sortir de votre zone de confort également pour pouvoir que ça se concrétise. Pardon. Vous sortez également le 9 de Pentacle et vous sortez la justice. Bingo. La justice dans le sens où pour moi, effectivement, il va falloir trancher à un moment donné. Soit vis-à-vis de cette personne qui vous aura fait peut-être un petit peu, vous aura mis des bâtons dans les roues. Ou tout simplement qu'il va falloir peut-être voir autre chose pour pouvoir concrétiser ce projet, je dis bien pour certaines personnes, ok? Pour les personnes qui veulent des responsabilités, pour moi ça se fera, mais il va falloir trouver le juste milieu entre je donne, mais j'y laisse pas ma santé non plus, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui vont donner de leur personne en 2024 pour atteindre ce qu'ils ont envie d'atteindre, mais que ça va pas être simple parce que le corps peut-être va parler et vous faire comprendre qu'il va falloir trouver le juste équilibre entre vos ambitions et vous-même, votre propre personne, d'accord? Comme on dit toujours, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est encore mieux que la santé accompagne pour atteindre ces objectifs. Parce que si vous arrivez à vos objectifs et qu'après vous vous écroulez, ça n'aura servi à rien tout le travail que vous aurez mené en amont, d'accord? Et on dit bien qu'avec ce 9 de Pentacle, tout le travail que vous allez mener, que vous avez déjà mené depuis 2023, va être récompensé. D'accord? Mais cependant, on va vous demander peut-être de faire davantage preuve de discernement, de réflexion et d'analyse pour pouvoir atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. D'accord? Certaines personnes, c'est comme si pour moi, là, soit professionnellement, vous allez vraiment avoir une belle ascension qui va vous promettre pas mal de choses. Je parlerai peut-être pour septembre 2024, il vous risque d'y avoir des changements professionnels pour beaucoup de monde et qui vont, en tout cas ces changements-là vont vous amener vers une belle récolte, vers vraiment quelque chose de financier beaucoup plus confortable que vous n'êtes actuellement, d'accord? Pour d'autres personnes, je parlerai peut-être que effectivement, je ne sais pas si vous arriverez à changer, en tout cas changer de poste, à changer pour d'autres personnes. On sent que vous êtes bien là où vous êtes, que vous êtes voilà, dans votre petite routine et qu'elle vous convient largement. Cependant, peut-être qu'en 2024, vous allez vous sentir un petit peu morose parce que vous aurez envie peut-être de nouveautés, vous aurez envie peut-être d'expérimenter autre chose et que du coup, il y aura une forme de lassitude qui risque de se faire peut-être pour le printemps 2024. Ça sera de courte durée parce qu'après vous reprendrez de toute façon votre rythme, ça ira mieux. Mais c'est comme si à un moment donné, là, au printemps, vous allez dans un mood un peu, voilà, je sais plus ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce qu'on a quand même le chiffre 3 qui ressort 2 fois. C'est pas pour rien. Donc, est-ce que, voilà, vous allez faire autre chose à côté de votre activité professionnelle, peut-être pour certaines personnes, pourquoi pas, créer quelque chose, voilà, vous verrez bien, mais vous reprendrez de toute façon pour d'autres personnes vos bases, tout simplement. Mais pour moi, il y a de belles choses. Hein. Au niveau professionnel, pour vous, les poissons, c'est plutôt pas mal. Ouais, on voit que ça va être fluide. La fluidité s'installe pour vous, les poissons. Tout se met en place comme vous le souhaitez. Et ça va laisser place à quand même... Je veux 3 cartes. Il y en a trop. Hop. Ça va... En plus, vous êtes c'est la nuit. C'est vrai que vous êtes une personne quand même assez connectée. On voit quand même la couleur mauve qui fait référence au chakra coronal. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, écoutez vraiment vos intuitions, quoi. Ça va être... elles vont vous apporter beaucoup de bénéfices et vous apporter surtout de très belles surprises pour 2024. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Allez, on est parti. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, la pureté. La pureté, il y en a encore avec son œil mauve dans du chakra coronal et du chakra cœur. Écoutez-vous, hein, vraiment, 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 vraiment. Cette année, pour vous, ça va être... écoutez-vous et faites-vous confiance. Passerelle. Ouais. Vous allez faire un saut. Hein. Pour moi, il y a un saut qui se prépare pour vous en 2024. Il y a un saut qui va vraiment vous permettre de franchir un cap, de plus être la personne que vous étiez peut-être en 2023 et d'être vraiment celle que vous souhaitez en 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une sorte de... Vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Hein, et on voit qu'il y a une ouverture qui se fait pour vous.
Ok, mes chers étangs de poissons, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt un très beau tirage. Hein, si vraiment vous avez envie de mettre des choses en place, on voit qu'il y a une très belle ouverture qui se fait pour vous en 2024. On voit qu'il y a des possibilités, il y a des opportunités qui vont se présenter également. Et on sent que ça va être très limpide. Ça va vous apporter beaucoup de joie, de réjouissance. Et vous allez, pour moi, septembre 2024, récolter vraiment le travail que vous aurez semé ou que vous aurez fait en amont. Vous allez vraiment récolter les fruits, ça c'est une certitude. Et je pense que ça va vous permettre de prendre encore plus confiance en vous pour pouvoir passer à une étape supérieure et en tout cas franchir, faire ce saut à l'aventure pour pouvoir encore créer de nouvelles choses par la suite. Donc c'est plutôt un très beau tirage pour vous les poissons. C'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les poissons? Qu'est-ce qu'on veut? Les vacances, ok. Bon. Ouais. La méchanceté, ok. Les non-dits. Et la dernière carte, c'était l'union. Oh, il y a le mariage. Oh, bon, et bien écoutez, il y a peut-être des gens qui vont se marier, qui sont du signe du poisson 2024, ou en tout cas, on sent qu'il y a une union qui est tout proche, ou du moins, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez pour projet de vous marier en 2024, que la demande a été faite, mais en tout cas, il y a le mariage. C'est une certitude, je dirais, pour d'autres personnes. Il y a également des rencontres qui vont se faire. Par contre, je parlerai que c'est pas tout de suite, parce que là, on sent que vous avez besoin d'avoir du temps pour les personnes qui sont célibataires, juste pour vous. Hein. Moi, je parlerai peut-être que pour l'été 2024, là, il y a comme une forme de peut-être de rencontre qui se fait. Par contre, je vous dirais quand même de rester un petit peu vigilante à la personne que vous allez rencontrer, parce que soit cette personne-là ne va pas forcément tout vous dire, soit elle va être un petit peu mesquine, il faudra faire attention, ou tout simplement peut-être que cette personne-là ne sera pas forcément célibataire parce qu'on voit quand même une forme de rivalité. Donc est-ce que, voilà, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette forme de relation, est-ce qu'il y a l'officieux, l'officiel, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et que du coup, en 2024, vous allez un petit peu soit prendre le large vis-à-vis de cette situation si vous vous trouvez vraiment dans cette situation et que vous allez prendre peut-être des décisions très importantes en 2024 pour votre bien-être. Pour moi, en tout cas, si c'est une relation cachée, c'est comme si en 2024, elle allait être un petit peu mise à la lumière, quoi. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont vraiment éclater au niveau sentimental, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre, ok. Mais je ne suis pas convaincue que ce sera la rencontre pour vous. D'accord? Ok. On sent comme si, pour moi, c'était plus une envie, une relation éphémère, plus, voilà, on prend du bon temps sans se prendre la tête. Pas forcément, c'est pas dans votre optique peut-être de vous caser là tout de suite, de faire, ça y est, le mariage, les enfants, la construction. C'est plus, voilà, je prends le temps qu'il m'est imparti et je profite de l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on est parti. Je vais juste tirer une carte. Et en tout cas, pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a l'union. Hein. Il y a le mariage. Je vous le dis tout de suite. Il y a le mariage en 2024. Hein. Peut-être même un mariage soit de longue distance ou du moins, on sent que il y a de l'officialisation concrète si vous êtes déjà en couple. D'accord? Allez, on va juste tirer un dernier message pour vous, mes chers poissons, pour conclure du coup ce tirage de l'année 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, je veux une carte pour conclure du coup ce message. On va prendre celle-là. La croissance. Et oui, pour moi, vous allez encore grandir, vous allez vous élever, vous allez vraiment prendre de la hauteur, ok? Et vous allez pouvoir admirer ce changement, vous allez pouvoir admirer la personne que vous êtes devenue, que fin 2024, que vous aurez vu tout le chemin parcouru en 2024. Et ça, c'est plutôt magnifique. Donc vraiment, on sent que pour vous, là, 2024, il y a des prises de conscience, il y a des décisions très importantes qui vont être prises et ça va vraiment vous permettre de prendre confiance, de laisser les racines vraiment bien s'installer dans la terre pour faire que les choses soient vraiment stables, solides et surtout qui vont durer dans le temps. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Je vous souhaite une excellente année 2024. Prenez soin de vous surtout et profitez de la vie. À bientôt. Bye bye.